Dame, je m'appelle Henri Les Emory, cuisines sont au 3e. mais c'est mon premier jour et je voudrais savoir où est-ce Les que cuisines, monsieur... c'est au 3e après la compta, c'est pas dur. Henri est un ingénieur de très haut niveau, mais uniquement à cause de sa couleur de peau, une secrétaire blanche le prend pour un agent d'entretien. Heureusement, Calvin, un collègue noir, vient l'aider. Il l'accueille chaleureusement et le conduit au sous-sol. Allez, montrez à ces blancs de quoi on est capable. La discrimination au travail ne s'arrête pas là. Dans l'ascenseur, des collègues blancs chantent sans gêne une chanson moqueuse. Quand un stylo tombe au sol, ils attendent volontairement qu'Henri le ramasse. Ah, merci Emory. On se verra à la sauterie. Ce genre de cocktail, comme cet après-midi, c'est barbant. Pour empêcher Henri d'assister à la soirée de célébration, son supérieur lui impose même des heures supplémentaires. Mais Henri finit quand même par venir. Après tout, cette réussite est le fruit de son propre travail. Le patron annonce qu'après avoir décroché un énorme contrat avec le ministère de la Défense, une partie des bénéfices sera reversée aux ingénieurs sous forme de prime. Le supérieur d'Henri panique immédiatement. Nous sommes dans une position, en fait, disons inconfortable. Vous voyez? C'est-à-dire? Je n'ai encore rien dit à Stout sur le fait que mon nouvel ingénieur soit noir. Donc je me dis que ce serait plus judicieux si on choisissait un autre moment. Ouais, vous avez raison. C'est une position inconfortable. Parfait. Je savais que je pouvais compter sur vous. Il y a une porte au fond de la salle. Je crois que c'est... Excusez-moi une seconde. Henri comprend alors que son chef s'est approprié son travail. Il décide de contre-attaquer. Henri Emory, monsieur. 37e bataillon. Vous avez fait la guerre. En 45, j'ai été parachuté. En réalité, Henri et le patron sont tous les deux des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Dès leur rencontre, le courant passe immédiatement entre eux. Ils développent un profond respect mutuel. Cette situation rend le supérieur d'Henry complètement fou de rage. Vous croyez que Stout va faire quoi? Vous inviter à faire un golf? Il vous proposerait même pas d'être son caddie. Un diplôme d'une petite université pour noirs suffit sans doute pour travailler sur nos modèles de base, mais il faut que vous compreniez que ça, c'est le Pentagone qui l'a commandé, mon vieux. Vous n'êtes pas encore prêt. Il finit par renvoyer Henry et lui vole même sa prime. Henry sombre dans un désespoir total. La pression immense lui provoque de graves hallucinations. Et cette face de craie voudrait retirer le pain de la bouche de tes enfants. Quelle vieille canaille! Et je dis que partager les bénéfices, ça se mérite en travaillant dur et moré. Ouh, Monsieur Henry, on aurait juré l'entendre là. Il se prend pour qui, ce con-là? Henry perd alors complètement la raison. Il prend une arme et se rend dans un quartier blanc à la recherche de ses prochaines victimes. Qu'est-ce que tu fais dans ce quartier? Regarde-moi quand je te parle, tu veux? Pardon, monsieur. Je suis perdu, je crois. Je crois aussi, oui.